Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo produit terminé du mois d'avril. Je finis quelques produits, j'en ai pas fini des masses, mais j'en ai fini quelques-uns, surtout des que j'avais depuis fort longtemps. Alors je commence par les produits, je sais plus si je vous ai présenté ou pas. Alors je sais que des fois mes enfants, enfin, dans les produits que je mets dans la poubelle de recyclage, voilà, des fois ils vont piocher dedans, ils jouent avec, etc. Donc j'avais 3 produits, je sais plus si je vous en ai parlé ou pas, c'était des compléments alimentaires. Donc j'avais fini de Natural Mojo True Beauty. Donc en fait c'était une poudre qui se mettait dans l'eau, qui avait un goût assez sympathique mais bon sans plus. Et qui était censée donner enfin apporter des nutriments et des vitamines pour fortifier ongles, cheveux, etc. Voilà. Je suis pas hyper convaincue du produit. J'ai une araignée qui se promène autour de moi. Voilà, après Skin Beauty, c'est un peu pareil, là c'était des capsules. Enfin franchement c'est pas des produits que je rachèterais, j'aime bien tester différents compléments alimentaires, mais bon ceux-là, oui ils étaient, je pense que ça a été efficace sur le moment, mais bon en plus ça fait tellement longtemps que je les ai utilisés que je sais plus trop. En plus ils étaient tous périmés quand je les ai utilisés, donc voilà. Et j'ai fini une boîte de Tinity, donc c'est de la marque Yurti. Et là celui-ci c'était une détox en fait. Voilà, est-ce qu'il était bien? Je le trouvais un peu fort, je crois que c'était à cause du thé noir. Je crois qu'il y a du thé noir dedans et du coup je le trouvais un peu fort. C'est pas non plus un produit que je rachèterais. Et au niveau, pour finir dans les compléments alimentaires, j'ai fini de chez Airburst un premier paquet de gomme à mâcher qui ont censé avoir un effet sur les cheveux. J'avoue que j'ai pas été très régulière dessus, donc je pourrais pas dire si ça marchait ou pas. J'ai pas vraiment vu d'effet, mais j'ai pris pas mal de compléments alimentaires là cet hiver. Notamment pas mal de choses à base de fer, avec du fer, du zinc, de la vitamine D. Voilà, donc je sais pas si ça a plus marché ou pas. Donc bon, je pourrais pas trop dire si je recommande ou pas. Je sais qu'il m'en reste d'autres, donc je pense que je vais attendre un peu et peut-être cet été je reprendrai, ou à la fin de l'été quand le jour commence à diminuer et que bon, souvent on perd des cheveux à cause du changement de saison, donc peut-être à ce moment-là je reprendrai. J'ai terminé également de la savonnerie bourbonnaise, tous les savons qu'il y avait dedans, à savoir tous ces savons là. C'était des mini savons, enfin des savons invités avec différents voilà, enfin différents intérêts. Il y en avait plus pour le toilette de bébé, pour les cheveux, pour les mains quand on a les mains un peu avec du cambouis, des choses comme ça. Et sinon voilà, c'était bien. C'est pas un produit que je rachèterais parce que c'est pas à côté de chez moi. Et donc en fait c'est vrai que moi j'utilise plutôt les savons de Louise et moi qui sont vraiment locaux puisque c'est à 20 km de chez moi. Donc voilà. Ensuite au niveau maquillage, j'ai terminé les fossiles, enfin ils commençaient à plus coller et du coup en plus j'en ai perdu un. Donc forcément je les jette. C'était Ardell Naked Lash. Alors ceux-là je les aimais beaucoup, je trouve que franchement ils étaient pas trop denses, ils allaient bien sur mes yeux qui sont plutôt petits et avec des cils pas très gros, donc ceux-là allaient très bien, donc c'est un produit que je pourrais racheter. Mais j'en ai déjà pas mal à utiliser, donc déjà on va utiliser ce qu'on a. Au niveau produit de chez MAC, j'ai terminé le nettoyant pour les pinceaux qui est comme ça. Alors normalement il est rose le produit et voilà, donc je le garde parce que c'est un back to MAC. Donc quand j'aurai 5 produits chez MAC j'y retournerai et j'essaierai de récupérer un rouge à lèvres. Ensuite, c'est 6 produits je crois chez MAC, ouais il me semble que c'est 6 produits. Ensuite de la marque Cellu Blue, j'ai terminé le Cellu Scrub, un gommage pour le corps. Bon il était bien, les grains étaient quand même assez gros, donc vraiment pour le corps quoi, pour les parties genoux, fesses, cuisses, voilà. Pas forcément trop pour la partie au niveau fragile du décolleté etc. Parce que les grains sont quand même assez gros, mais pour aussi les coudes quand c'est un peu rugueux. Voilà, donc les parties où la peau est un petit peu plus épaisse. Oui, très bien, je pourrais racheter, mais bon pour l'instant j'ai pas mal de produits à finir. Au niveau... Alors ça c'est Aderma, c'est un gel moussant purifiant pour le visage, je crois. Oui, nettoie en douceur. Peau grasse a tendance à acnéquer. Alors on voit rien parce que c'est un flacon transparent, le produit était bleu. J'ai bien aimé.
C'était efficace, ça moussait bien. Est-ce que j'ai eu moins de boutons? Ben, là, depuis que j'ai arrêté de l'utiliser, j'ai l'impression d'en avoir un peu plus, donc je dirais que oui, c'était efficace. Bon, après moi j'ai pas beaucoup non plus de boutons, mais là j'en ai un peu qui reviennent au niveau du menton, donc plutôt les boutons, tout ce qui est acné hormonal. Donc je pense que je pourrais reprendre un nettoyant avec une visée un peu plus traitement de l'acné. C'est bon, l'araignée est partie, je peux jouer mon coup. Ensuite, j'ai terminé un gel douche relaxant Nature et Moi. Ça c'était fleur de cerisier, ça sentait trop bon. Ouais, ça sent encore. Par contre, le système d'ouverture était pas GG, il avait tendance à s'ouvrir un peu. Et je pense que c'est pour ça qu'il était arrivé, il avait un peu coulé dans le... Quand je l'avais commandé, j'avais commandé sur Beauté Privée. Et ça s'était un petit peu ouvert, ça avait un peu coulé dans le carton. Donc ouais, ça c'est un produit que je pourrais racheter, tout à fait. J'ai bien aimé l'odeur, voilà, donc en plus, bon pour la peau, ça tirait pas la peau, donc oui, c'est un produit que je pourrais racheter. Autre gel douche, c'est un Chlorane, alors c'était gel douche framboise, il était bien. Oui, j'en ai encore dans mes stocks, donc voilà, je le réutiliserai. Enfin voilà. Ensuite, de chez Chlorane, toujours un baume après shampoing à la camomille, donc en miniature, donc ça ira dans mon projet pan. Voilà, puisque c'est un 50 ml, reflet blond. Alors bon, maintenant j'ai plus trop de reflets blonds, je pense que bon, je l'ai utilisé surtout en démêlant. Comme démêlant il faisait le job, j'ai pas vu s'il donnait des reflets blonds puisque j'ai plus les cheveux, maintenant que je fais du henné, ils ont plus trop tendance à être blonds. Ensuite j'ai terminé un shampoing douche Ballot Flurin, ça je l'avais eu dans un calendrier, je crois que c'est le calendrier Mademoiselle Bio. Je sais pas s'il va faire la mise au point. Compliqué en ce moment, caméra je pense. Bon après elle est tombée la dernière fois. Alors elle n'est pas tombée directement, enfin le trépied est tombé et a tapé contre le mur. Et depuis elle a un peu de mal à faire la mise au point. Donc voilà, c'était pareil, une miniature 50 ml. Donc ça va aller avec les produits pour le projet pan. De chez Ducré, j'ai fini un shampoing pardon, extra doux. Donc celui-là c'est ce qu'on utilise pour les enfants. Et mon homme l'utilise de temps en temps. Bon il est très bien. Là de toute façon on est parti sur la grosse bouteille de 400 ml pour les enfants, donc voilà, on en a encore 2 d'avance, on a celui qui est entamé plus 2 d'avance, donc oui ça c'est un produit qu'effectivement je rachète. Voilà, cheveux délicats de toute la famille, haute tolérance, très bien, moi voilà, j'utilise beaucoup les produits Aven, Ducré, etc. Donc vous en reverrez passer, mais bon vu que la grosse bouteille je pense qu'on va mettre un petit moment à le finir, ce sera pas pour tout de suite. J'ai enfin terminé. Depuis, je crois que je l'avais depuis 2013 ou 2014. Toc toc toc. Non, 2014, puisqu'il me semble que je l'ai entamé quand j'étais dans ma maison de... la maison que j'ai achetée dans le Tarn, donc ma première maison dans le Tarn, parce que là je suis ma deuxième maison que j'ai achetée dans le Tarn. Bon, tout ça pour dire que oui, c'est 2014 ou 2015, c'est de la gamme de The Body Shop Drops of Youth. Le Bouncy Sleeping Mask, donc le masque de nuit. Masque de nuit hydratant enrichi en cellules souches d'Edelweiss. Donc qui était, en fait il avait une texture très particulière, bon là c'est tout vide. Mais ça avait une texture un peu gélifiée. Et en fait dès qu'on en prenait, il s'étendait, enfin le lendemain il avait repris, enfin il n'y avait plus trace du trou quoi, c'était rebouché, c'était vraiment particulier comme texture. J'aimais bien l'odeur, c'est une odeur fraîche. L'application effectivement ça donnait, ça hydratait la peau, c'est un produit que j'aime bien. Est-ce que je pourrais le racheter? Potentiellement oui, mais pas du tout pour le moment parce que j'ai beaucoup de produits à utiliser. D'ailleurs voilà, quand vous l'avez dû le voir dans mon haul, j'ai racheté les produits de cette gamme là, mais j'ai pas racheté le masque parce que là il m'a duré tellement longtemps que j'avoue que là pour le moment je vais faire une pause. Mais c'est un bon produit que je pourrais racheter. Ensuite, j'ai plus grand chose dans mon panier. De la marque Absolution, l'eau soirée matin. Alors je crois que je l'avais déjà testé cette eau là. Donc ça c'est un 20 ml, donc elle ira dans mes miniatures terminées de mon projet pan. Bio démaquillant tonique visage et yeux. Alors démaquillant pas trop, à la limite quand on voulait, enfin voilà, une fois qu'on est démaquillé, s'il reste un petit peu de traces de mascara sous l'œil, ça pouvait faire voilà, enlever. Mais enlever un maquillage complet, non. Plus un tonique qu'un démaquillant, non, c'est pas un produit que... C'est pas le genre de produit que j'achèterais, à la limite je préfère prendre un vrai tonique ou un vrai démaquillant que ce produit là qui est un peu hybride entre les deux et au final qui est pas trop efficace.
Ensuite de chez Akane j'ai fini le masque blanc soufflé, hydrate, apaise, diminue les rougeurs, celui qu'on met sur les joues. Je sais pas si vous verrez l'effet de la mise au point. Super. Donc il était bien. Il était bien. J'ai dû l'utiliser 2 ou 3 fois parce qu'il n'y en avait pas beaucoup quand même. Après moi c'est vrai que j'utilise souvent les masques sous la douche, je ne les pose pas sur peau sèche. Donc voilà, ça nourrissait mais c'est pas... Voilà, les masques c'est vraiment pas trop mon kiff en termes d'utilisation. Autant j'aime bien les UFO parce que justement c'est vite fait. Autant les masques qu'il faut laisser poser des plombes, ça me saoule vite. Ensuite j'ai enfin terminé, celui-là m'a duré au moins 6 mois je pense. J'ai pas noté, est-ce que j'ai noté la date d'ouverture? Des fois je note la date d'ouverture d'un produit pour savoir. Bon là j'avais pas noté, dommage. Donc c'était la crème pour les yeux de chez Kiehl's à l'avocat. Honnêtement c'est un des seuls produits Kiehl's que j'ai bien aimé. Alors je la mettais le soir, voilà c'est fini. Alors il y a 28 grammes de produit donc ça dure super longtemps habituellement. Un produit pour les yeux c'est plutôt 15 grammes. Et c'est une crème assez épaisse donc je la mettais plutôt le soir. Ça m'est arrivé de la mettre le matin quand j'avais pas d'autres crèmes. Bon là j'utilise une crème plus légère le matin. Mais ce que j'aimais bien c'est qu'en fait elle restait vraiment en place. Comme elle est assez épaisse, on l'a tapotée. Certes ça laissait un peu des traces, mais au moins ça restait en place. Parce que c'est vrai que là la crème que j'ai en ce moment elle est tellement liquide que j'ai pas l'impression vraiment que ça reste en place aussi bien que celle-là. Donc ça c'est vraiment un produit que je pourrais racheter. Bon en attendant je dois avoir 5 ou 6 contours des yeux d'avance. Donc c'est pas forcément quelque chose que je vais racheter tout de suite. Mais si ça existe toujours quand j'aurai fini mes autres contours des yeux, ouais c'est un produit que je peux tout à fait racheter. Et enfin j'ai fini, alors le truc est un peu dégueu, c'est parce qu'en fait souvent quand je l'utilisais j'avais les mains avec du maquillage dessus. C'est de la marque Aimee Skincare, Être lucide et pur, c'est une gelée micellaire. Je sais pas si il va faire, ouais il fait la mise au point. Alors normalement ça se met sur un coton je crois, moi je l'utilisais plus en fait comme un peu une huile démaquillante, c'est-à-dire que je la mettais sur mes mains, je frottais et après je me nettoyais, je rinçais mon visage avec de l'eau et je le nettoyais avec un gel nettoyant. Bon je l'utilisais quand j'étais pas trop maquillée quoi. Là j'ai du mascara, j'ai 2 couches de mascara plus un eyeliner. Clairement c'est pas ce produit que je vais utiliser, mais quand j'avais juste du fard à paupières et une couche de mascara, oui ça m'est arrivé de l'utiliser comme ça pour me démaquiller. Faisait le job, c'est pas le... comment dirais-je, la texture que je préfère pour les produits micellaires. Je préfère les eaux micellaires que les gelées parce que du coup c'était, je trouvais un peu hybride entre est-ce que je le mets sur un coton, est-ce que je le mets directement sur la peau, parce que c'est un peu comme une crème en termes, enfin la texture est un peu plus épaisse que du liquide, enfin puisque forcément c'est une gelée. Donc voilà, pas convaincue par ce produit. Il était efficace mais j'ai pas du tout aimé la texture donc je rachèterai pas. Mais c'est voilà, c'est pas l'efficacité, c'est plus mon goût personnel en termes de texture. Donc voilà, j'ai fini cette vidéo produit terminée. Vous voyez, j'avais pas énormément de choses. Là j'ai encore 2-3 produits qui vont se finir, du coup qui se vous présenterai soit fin mai, soit début juin. On va voir par rapport au rythme de vidéo, puisque comme je vous disais dans mes précédentes vidéos, là sur on va dire du 1er mai au 15 juin, il n'y aura qu'une vidéo par semaine parce que je vais vraiment être très ric-rac au niveau timing. J'ai du monde à la maison, je vais bouger pas mal les week-ends. Donc sur cette période-là, vous aurez moins de vidéos. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!